Alors commençons par citer la Diognète qui justifie que nous ayons pris ce nom pour nos réunions de théologie politique que Vincent a éclairé préalablement. Le passage est célèbre, certains l'ont beaucoup entendu, ils le réentendront avec plaisir. Donc il est question de s'adresser à Diognète, qui est quelqu'un qui n'est pas chrétien, et on veut lui expliquer ce que c'est qu'un chrétien. Les chrétiens n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques, barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants. Ah, il est vrai qu'ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. C'est une petite différence. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Voilà, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Le vélo, c'est très bien, sauf quand l'antivol a été bricolé par un voleur maladroit. Donc je suis heureux d'accueillir Emmanuel Gabielleri, que beaucoup ici, bien entendu, connaissent. D'abord, j'accueille un ami de longue date, avec beaucoup de complicité, de cheminement commun dans la philosophie et l'approfondissement de notre tradition. Vous le savez, donc Emmanuel est professeur, était professeur à l'Université catholique de Lyon. Il fut doyen de la faculté de philosophie, vice-président de cette université. Et en l'accueillant aujourd'hui, nous accueillons aussi une espèce assez rare, car Emmanuel est métaphysicien et il y a peu de philosophes qui actuellement s'affrontent à la philosophie par la face nord, c'est-à-dire par la métaphysique. Et non seulement on accueille ce matin quelqu'un qui s'est consacré toute sa vie, se consacre à la métaphysique, mais aussi quelqu'un, c'est une autre rareté, qui s'intéresse à la philosophie française, qui a beaucoup travaillé cette philosophie française, entre autres, bien entendu, Blondel et Simone Veil, mais pas seulement, y compris les Lyonnais, Vialatou, Jean Lacroix, etc. Et non seulement on accueille donc quelqu'un dont les travaux sont éminents, mais même quelqu'un qui a fondé un nouveau concept en métaphysique, la métaxologie, dans lequel il ouvre un chemin pour résoudre la plus vieille question de la philosophie: comment se fait-il qu'on pense toujours par deux? Et c'est ce que dit Hegel. Ne recule pas, n'ayez pas peur, l'esprit qui partout apporte la mort, qui partout sépare. Abstrait, concret, progressiste, conservateur, etc. L'esprit est condamné à mes corps, est condamné à penser par deux, pour des raisons que nous n'explorerons pas ce matin. Et les philosophes ont passé leur temps à chercher à résoudre cette tension, car apparemment le réel serait un. Et donc, Emmanuel a emprunté à Platon le mot métaxou, qui signifie précisément l'entre-deux, et donc en forgeant le mot de métaxologie,
métaxologie qu'il reconnaît évidemment dans Simone Weil. Je ne peux que recommander, alors tout est à recommander de ce qu'a écrit Emmanuel, mais vraiment son livre Être et grâce sur Simone Weil est lumineux. Merci Emmanuel de nous apporter tes lumières. Merci beaucoup, cher Jean-Noël, pour cette présentation très généreuse qui m'inquiète un peu pour savoir si je vais être à la hauteur de ce que tu suggères. Vous avez entre les mains un exemplier de texte de Simone Weil qui, si je dis trop de bêtises, me permettra d'en dire un peu moins, puisque en tant que Simone Weil, on est plutôt, je crois, élevé dans sa propre réflexion. Donc, bonjour à tous et merci d'avoir fait cette proposition d'intervenir dans le cadre de l'aventure de Dionette qui m'apporte beaucoup moi-même depuis l'an dernier. Voilà, toutes les contributions des collègues et amis qui sont intervenus ont été pleines pour moi de suggestions et de stimulations nouvelles, donc je suis heureux de participer à l'aventure avec vous. Alors, l'exposé auquel j'ai été invité aujourd'hui pourrait revenir effectivement à raconter un itinéraire de lecture de Simone Weil de plus de 30 ans maintenant pour moi. Alors que je suis en train d'essayer de préparer le troisième volet d'une trilogie weilienne que j'avais imprudemment annoncée il y a plus de 20 ans, qui a commencé donc par Être et don, Simone Weil, la philosophie. Là, je le montre parce que souvent on me dit mais ce bouquin est toujours cité mais on ne le voit jamais. Alors voilà, vous pouvez le voir de visu. Il avait été édité à Louvain dans la bibliothèque philosophique de Louvain en 2003 et il est épuisé depuis très longtemps. J'espère qu'avec le troisième volet de la trilogie en question, on arrivera à le rééditer, j'espère. Le deuxième volet a mis 20 ans à sortir, donc j'espère que le prochain mettra moins de 20 ans. C'est Être et grâce, donc Simone le christianisme, dont Jean-Noël vient d'indiquer le titre. Et il se trouve que cette intervention s'inscrit dans la préparation du troisième volet, qui s'intitulerait, si tout va bien, Être et histoire, la pensée sociale et politique de Simone Weil. Simone Weil, la philosophie, Simone Weil, le christianisme. Simone Weil et l'histoire et la politique, voilà un peu le projet. Alors, je vais faire deux remarques introductives pour éclairer le titre que j'ai proposé, Idolâtrie ou inspiration, le double rapport entre politique et religion chez Simone Weil. Une première remarque introductive me conduit directement au propos de ce séminaire. Dans le chapitre 7 de Être et don, que j'avais consacré à l'enracinement, j'avais intitulé un sous-chapitre « L'enracinement ou le traité théologico-politique de Simone Weil ». La page 463 et suivante. Donc j'imaginais pas que j'aurais aujourd'hui à parler sur ce terme 20 ans après, mais j'avais utilisé ce terme théologico-politique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il renvoyait à l'époque pour moi à deux choses. D'abord, au lien de Simone Weil à un auteur qui finalement n'a guère été cité jusqu'ici dans notre séminaire depuis l'an dernier, alors que c'est Spinoza, qui est, je pense, le premier à avoir inventé l'expression théologico-politique. Mais on a beaucoup parlé des auteurs suivants jusqu'à présent, on n'a pas trop parlé de Spinoza. Or, Spinoza, ceux qui connaissent sa pensée le savent, a profondément influencé la pensée de Simone Weil. D'abord à un niveau métaphysique, parce qu'elle lui doit en grande partie, en même temps qu'aux Grecs, son concept de nécessité, comme elle doit à Descartes, par exemple, son concept de liberté. Il y a deux sources de ce point de vue-là métaphysiques majeures chez Simone Weil dans la modernité, qui sont Spinoza et Descartes, et puis il y a les Grecs d'abord, et avant tout Platon. Mais sur le plan politique qui nous occupe, c'est le traité théologico-politique de Spinoza qui a, je pense, transmis à Simone Weil un premier schéma de pensée conduisant à opposer un type de régime théocratique, représenté dans le TTP de Spinoza par le royaume d'Israël dans l'Ancien Testament, mais que Spinoza a transposé aux régimes cléricaux de son temps, et un type de régime qu'on appellerait libéral ou démocratique, interdisant toute religion d'État et tout pouvoir politique directement religieux, contre lequel Spinoza voulait se dresser. Un schéma qui a pour corollaire
le principe de liberté de conscience et de pensée que Simone Weil ne cessera d'affirmer dans les textes de Londres notamment, et un schéma qui est clair que pour Simone Weil, comme pour Spinoza de ce point de vue-là, le lien entre religion et politique, s'il doit y en avoir un, passera par l'anthropologie et par l'éthique, même par la métaphysique, on verra en quel sens chez Simone Weil, dans la seconde partie. Ceci d'ailleurs, cette dette à l'égard de Spinoza éclaire entre parenthèses, on y arrivera dans un moment, l'anti-judaïsme de Simone Weil, dont la première source est Spinoza, comme le savent certains étudiants et auditeurs libres que je vois parmi nous, et éclaire aussi une vision du politique qui, chez Simone Weil, se veut d'abord purement laïque, dans la première phase, en tout cas, de sa vie et de sa pensée, qui perdurera au-delà des années 30 et qui l'a aidé, je crois, lorsque va se produire son évolution spirituelle et mystique, à réfléchir ces autres figures du théologico-politique qui vont être celles de sa sécularisation dans la modernité et qu'elle va identifier dans les totalitarismes modernes. Deuxième remarque introductive, à la différence de Spinoza, comme aussi de tous les commentateurs récents du théologico-politique, Simone Weil ignore le terme de théologie. La théologie des théologiens dont elle a pu avoir un aperçu à son époque lui étant apparue comme un discours abstrait spéculatif, ne parlant pas de la vraie vie des hommes. On cite souvent la formule de Simone Weil dans les Cahiers de Marseille où elle écrit « L'Évangile contient une conception de la vie humaine, non une théologie ». Ça donne une idée de la manière avec laquelle elle perçoit la théologie scolastique de son temps comme étant un tissu d'abstraction très éloigné de la vie réelle. Ce qui fait que le vrai rapport à penser pour elle est entre religion et politique. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que parler de religion plutôt que de théologie indique sans doute mieux que le problème théologico-politique pour elle est d'abord celui des effets sociaux du religieux. Et surtout pour nous, cela peut éclairer davantage l'évolution qui a eu lieu chez Simone Weil, alors que dans un premier temps, le seul rapport entre politique et religion lui est apparu celui du modèle théocratique que voulait rejeter Spinoza, son évolution va la conduire à deux visions. La première, que je résumerai ainsi, c'est d'abord comprendre que les dérives totalitaires, qu'elles soient explicitement religieuses ou sécularisées, ne dépendent pas finalement du fait religieux en tant que tel, mais de ce que j'appellerais un phénomène idolatrique qui a lieu davantage encore en politique qu'en religion, si on prend une histoire longue de l'humanité. Puis, dans un deuxième temps, d'essayer d'identifier et d'approfondir un autre type de rapport qui serait, lui, libérateur du phénomène idolatrique, un rapport donc, que je propose d'appeler d'inspiration du politique par le religieux, sans que ce rapport soit pensé en termes de pouvoir. Donc ce sont ces remarques introductives qui ouvrent à la démarche en deux temps que je vais tâcher de suivre. D'abord, voir comment Simone Weil est parvenue au concept d'idolâtrie qui va être si important dans sa compréhension du politique, mais aussi d'une certaine forme de religieux. Puis dans un deuxième temps, on s'attachera au type de rapport entre religion et politique que Simone Weil cherche à opposer à l'idolâtrie, et c'est le concept d'inspiration qui nous servira ici d'antithèse. En ayant à l'esprit que je vais utiliser ces termes idolâtrie et inspiration comme si on avait une sorte de deux champs radicalement opposés, mais il faudrait une deuxième conférence presque pour suggérer que idolâtrie et inspiration sont des termes enchevêtrés l'un dans l'autre, y compris dans ceux qui voudraient défendre un modèle d'inspiration contre un modèle idolâtrique. On n'est sans doute jamais prémunis complètement de toute idolâtrie, sinon nous serions tous des saints. Il n'y aurait pas de problème politico-religieux dans l'histoire, y compris du christianisme. Autrement dit, essayons d'avoir à l'esprit derrière la tête, comme dirait Pascal, qu'idolâtrie et inspiration nous travaillent aussi chacun
d'une certaine manière, selon les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. Cela étant dit, premier temps, l'idolâtrie. Pour voir comment Simone Veil a été conduite à analyser le phénomène de l'idolâtrie, je propose de voir d'abord comment elle définit la politique authentique, ce qui va nous amener à découvrir une première constante de sa pensée qui n'a pas varié des années 30 aux écrits de Londres, même si le texte que je vais prendre est un passage de l'Enracinement, plusieurs d'entre vous connaissent certainement presque par cœur. Et je vais résumer le mouvement de pensée qui va suivre par ce type de formulation. La politique devrait être la recherche de la justice, et elle semble toujours devoir être l'idolâtrie du pouvoir et de la puissance. Voilà ce qu'il va nous falloir réfléchir. Et je pars donc de ce passage de l'Enracinement que vous avez en texte numéro 1 dans l'exemplier, où elle définit la politique d'une manière qui, rétrospectivement, hormis un seul mot, peut s'appliquer à toute son action et sa pensée politique, des années 1920 jusqu'à sa mort en 1943. Le seul passage qu'il faut réserver à la dernière partie de sa vie, c'est la première phrase, le premier membre de phrase, pardon, « Autant le langage humain est loin de la beauté divine », parce que ça, Simone Veil ne l'aurait pas dit dans les années 20 ou les années 30, mais ensuite tout le reste peut rétrospectivement éclairer sa pensée initiale. Donc, autant le langage humain est loin de la beauté divine, autant les facultés sensibles et intellectuelles des hommes sont loin de la vérité, autant les nécessités de la vie sociale sont loin de la justice. Par suite, il n'est pas possible que la politique n'ait pas besoin d'efforts d'invention créatrice autant que l'art et la science. Or, on ne regarde presque jamais la politique, j'ajoute le or, comme un art d'espèce tellement élevé, mais c'est qu'on s'est accoutumé depuis des siècles à la regarder seulement, ou en tout cas principalement, comme la technique de l'acquisition et de la conservation du pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas une fin, par nature, par essence, par définition. Il constitue exclusivement un moyen. Il est à la politique ce qu'est un piano à la composition musicale. Je ferai deux remarques sur ce passage. La première, c'est de souligner le parallèle effectué entre l'art, la science et la politique. Le point commun de chacune de ces activités, c'est d'articuler d'un côté des moyens et d'un autre côté des fins qui dépassent toujours non seulement l'ordre des moyens, mais l'homme lui-même. La beauté, la vérité, la justice. Donc on retrouve ici la triade platonicienne du beau, du vrai et du bien, et vous remarquerez que ici, le bien propre que la politique recherche, c'est la justice. Et deuxième remarque, elle concerne la distinction des moyens et des fins. La maîtrise des moyens pose des problèmes qui, comme toujours lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des moyens, sembleraient pouvoir se réduire à la mise en œuvre de techniques particulières. Et ici, l'acquisition de techniques de conservation du pouvoir, qui n'est lui-même qu'un moyen. Mais la poursuite des fins suppose, elle, des orientations éthiques et métaphysiques qui sont dans notre ordre. De sorte que la réduction de la politique à la question du pouvoir est à comprendre ipso facto comme une négation et une perversion de son essence. Mais qui pose alors la question, comment expliquer cette inversion permanente de l'essence du politique que nous voyons à toute époque de l'histoire? Et c'est là où nous arrivons à la manière dont Simone Veil va chercher à réfléchir le mécanisme de l'idolâtrie. Alors je vais proposer plusieurs niveaux de lecture. Une première réponse à la question qu'on vient de poser consisterait à dire que cette inversion a lieu quand on oublie les fins métaphysiques et religieuses de l'homme. La foi n'existe plus, chacun se replie sur la poursuite de ses intérêts égoïstes. La politique consiste à accumuler du pouvoir à son profit, très simple à comprendre, pas besoin de faire beaucoup de métaphysique. Ou bien, on va dire, l'élan moral et mystique qui a animé tel mouvement révolutionnaire ou tel changement de régime est retombé. La mystique s'est dégradée en politique, selon la fameuse formule de Peggy, etc. Si on répond immédiatement ainsi, dans les deux cas, on est en quelque sorte dans l'ordre du trop humain, jusqu'à pouvoir en arriver peut-être au dernier homme de Nietzsche, réduit à faire en sorte que la politique consiste à produire et consommer sans fin,
qui devient la seule fin du politique, toute ressemblance avec une situation contemporaine étant sans objet, bien sûr. Or, ce type de réponse que nous aurions assez spontanément, il est vrai, mais il ne répond qu'en partie au problème que Simone Weil se pose de plus en plus au fur et à mesure de son existence et de l'affrontement des questions politiques. Car si cette réponse était suffisante et totalement vraie, Simone Weil n'aurait été témoin, par exemple, dans les années 30, que des intérêts égoïstes ayant agité la bourgeoisie régnant sur la Troisième République, qui se satisfaisait sans problème des injustices de son temps, le prolétariat, la colonisation, tout ce que vous voulez, du moment que ses intérêts étaient protégés. Or, tout en étant témoin de cela, Simone Weil a été témoin de toute autre chose, qui n'a cessé d'amplifier à ses yeux, à savoir l'évolution totalitaire aussi bien de ceux qui déclaraient lutter pour la justice, donc socialisme et communisme, tel qu'elle les a affrontés, et qu'elle y a participé d'une certaine manière dans les années 30, que de ceux qui voulaient lutter contre la médiocrité des petits intérêts bourgeois au nom de la grandeur des nations. Et là, c'est le fascisme et le nazisme auquel elle va se trouver confrontée. Et donc la question urgente et décisive a été pour elle, comme pour beaucoup d'êtres dans les mêmes années, comme elle pourrait être encore la nôtre aujourd'hui face à certains phénomènes, comment comprendre cela? La deuxième réponse de Simone Weil alors consiste à dire que cette situation de perversion du politique s'éclaire en fait non pas par la disparition de la soif d'absolu qui est en l'homme, comme la perspective petite bourgeoise pourrait le laisser penser, mais au contraire par sa persistance. C'est-à-dire par le fait que l'homme, parce qu'il se sent fait pour l'absolu, ne peut pas s'empêcher de désirer des fins absolues, et si ces fins ne sont pas d'ordre éthique, métaphysique et religieux, eh bien elles seront d'ordre politique. Ainsi, par exemple, désirer une justice absolue va conduire à idolâtrer la puissance censée l'obtenir par la seule force de l'action politique. Désirer la grandeur va consister à absolutiser la réalité sur laquelle se porte la volonté de puissance. Ça peut être un État, une race, une classe sociale, voire une église. Pardon. J'oublie toujours. Ça peut même être une religion dans sa dimension sociale. Et donc à partir de là, on pourrait distinguer plusieurs niveaux d'analyse. On pourrait distinguer un premier niveau que j'appellerais l'idolâtrie du pouvoir en tant que tel, qui va prendre une seconde puissance à partir de ce que je vais dire ensuite. C'est le texte numéro 2 que vous avez dans l'exemplier, lorsqu'elle écrit dans l'essai de 1934, donc vous voyez, on est dans la toute première période de pensée de Simone Weil, le pouvoir par définition ne constitue qu'un moyen, mais la recherche du pouvoir, du fait même qu'elle est essentiellement impuissante à se saisir de son objet, exclut toute considération de fin et en arrive par un renversement inévitable à tenir lieu de toutes les fins. C'est le renversement du rapport entre le moyen et la fin, c'est cette folie fondamentale qui rend compte de tout ce qu'il y a d'insensé et de sanglant au cours de l'histoire. Ici, nous avons un des points où la pensée de Simone Weil recoupe et a inspiré d'ailleurs directement celle de René Girard. Car, si vous comprenez bien ces lignes, c'est la rivalité mimétique entre les hommes qui est à la racine de ce mécanisme. Rien ne pouvant se faire sans avoir le pouvoir étant sans cesse menacé par ceux qui ne l'ont pas, jamais le pouvoir ne se sent assez puissant pour se maintenir. Donc l'accroître sans fin, viser l'accumulation de puissance pour elle-même, devient la véritable fin du politique. Ce qui suppose qu'il y a comme un désir d'infini qui nourrit le désir de rivalité, ce que Girard a très bien vu à la suite de Simone Weil. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que dans un premier temps, on aurait affaire à un mécanisme anthropologique qui semblerait d'abord n'avoir besoin d'aucune idéologie. La rivalité mimétique entre les hommes suffit.
animé par un désir d'infini, qui ne peut pas se donner de limite. Mais de fait, Simone Weil, je crois, a constaté que ce phénomène s'appuie quasiment toujours sur une idéologie, c'est-à-dire une idolâtrie particulière pour justifier ce mécanisme d'accumulation de la puissance. Et on arrive alors au second niveau de réflexion qui nous intéresse évidemment au premier chef. C'est celui d'arriver à identifier les types de puissance capables d'être des idoles. Ici, je vous ai mis en texte numéro 3 la toute première phrase des Pensées sans ordre sur l'amour de Dieu, qui est un texte absolument fondamental, comme son titre ne l'indique pas, Pensées sans ordre. C'est des petits fragments qui n'ont pas de grande importance. Or, c'est un des textes métaphysico-politiques les plus importants de Simone Weil. Et elle commence ce texte ainsi par cette formule souveraine. Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, mais seulement de ne pas accorder notre amour à de faux dieux. C'est une formule qu'on pourrait commenter à l'infini. Parce que l'affirmation fondamentale, c'est que l'homme n'est pas seulement un animal politique, comme le dit la tradition aristotélicienne vulgarisée. Il est aussi un animal métaphysique, ce qu'une très bonne tradition aristotélicienne dit aussi, mais que les lecteurs politiques d'Aristote oublient. Comme les métaphysiciens d'ailleurs se préoccupent peu de l'Aristote politique. J'insiste sur cette double dimension parce que, comme chez Platon, chez Aristote, il y a l'affirmation d'une double fin de l'homme, politique et métaphysique, et je verrai volontiers là l'origine du problème théologico-politique en fait, hein, dans la généalogie de l'histoire des idées. Vous prenez la tradition platonicienne, vous prenez la tradition aristotélicienne, et vous apercevez que les lecteurs choisissent l'une des fins, et que quand ils veulent essayer de les croiser, en général, ils se cassent la figure. Ce qui montre bien que le problème théologique politique est fondamental, et que tous les grands esprits l'ont affronté d'une manière ou d'une autre. Donc si je reprends ici la lecture de Simone Weil, l'homme est d'abord un animal qui désire l'absolu, métaphysiquement parlant. Et il est ensuite un animal politique. Est-ce qu'il va arriver à respecter la distinction entre le relatif et l'absolu sans les fusionner et sans les séparer non plus? Voilà la croix de la vie et de la pensée humaine. Depuis toujours, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et dont l'homme ne sort pas. Mais qui est notre question. Et je crois que ce que Simone Weil a vu, c'est que séparer totalement ces deux fins, ça pourrait sembler théoriquement possible, mais de manière durable et pratiquement, c'est pratiquement impossible. Car l'homme est un et veut l'unité. Et donc la séparation totale entre les deux fins est beaucoup moins fréquente finalement que le mélange ou la tentative de fusion des deux. Que le désir absolu, donc, s'il n'est pas reconnu à son niveau propre qui est transcendant, soit totalement rabattu sur le politique, c'est cela qui va engendrer le mécanisme idolâtrique qui se répète sans cesse dans l'histoire. Et c'est cela, je crois, que Simone Weil a perçu avec une puissance inégalée à la lumière des années 30, en voyant que dans l'histoire humaine, rien ne correspond mieux à des faux dieux que les appartenances collectives portées à l'absolu, c'est-à-dire divinisées. Et cela pour une raison simple qu'elle donne dans beaucoup de fragments des Cahiers de Marseille. Je vous en ai donné un dans le texte numéro 4, lorsqu'elle écrit « Il existe une seule chose qu'il est possible de prendre pour une fin sur Terre, c'est le collectif qui a une espérance de transcendance sur l'individu. » Elle dit aussi dans d'autres textes que le moi et le collectif sont les deux idoles. Mais on sent très bien que les effets de puissance que cela génère, c'est le collectif qui est le problème premier, le danger premier. Et donc on arrive aux analyses de l'idolâtrie de ce que Simone Weil, à la suite de Platon, va appeler le gros animal social, qui est une idolâtrie de la puissance sociale, de la puissance historique, dont on va prendre rapidement quelques exemples. Avant de préciser les analyses du communisme et du nazisme qui vont être celles de Simone Weil, j'indique quelques sources d'inspiration philosophique qui se sont articulées à l'expérience politique de Simone Weil pour qu'on ait idée de la conjonction qui va se produire dans sa pensée.
Ces critiques des différents mouvements totalitaires se sont en effet nourries, d'abord, comme je viens de le dire, de la métaphore platonicienne du gros animal dans la République, au livre 4, une métaphore qui était transmise par Alain dans les cours de Alain à Sécagné, selon laquelle celui qui est pris dans les mouvements passionnels des foules ne peut y échapper et sauver son âme, comme disait Platon, que par une grâce divine. Alors Alain ne reprenait pas forcément la métaphysique platonicienne pour dire cela, il se contentait de développer une philosophie du courage moral. Hein. Voilà, c'est la différence par rapport à l'évolution mystique qui va être celle de Simone Weil, bien sûr. Mais cette image du gros animal va sans cesse être reprise par Simone Weil à partir de l'idée que le gros animal n'est pas seulement une force qui écrase, hein, comme nous l'avons spontanément à l'esprit face au totalitarisme, mais c'est d'abord une force qui fascine et qui crée une idolâtrie collective à laquelle aucune force humaine ne semble pouvoir résister si on n'est pas nourri précisément d'une force suprahumaine. Ce qui amènera Simone Weil à écrire à Marseille que la mystique est peut-être la seule source de la vertu d'humanité, une fois qu'elle aura vécu l'expérience de la barbarie dans la guerre d'Espagne dans laquelle elle s'était engagée. Là, il faut lire absolument la lettre à Georges Bernanos hein, pour éclairer cela chez Simone Weil. Or, Simone Weil a articulé ce philosophème platonicien du gros animal à deux autres références très importantes. Et je crois que c'est une de ses grandes originalités, trop peu étudiée jusqu'à présent. Elle a articulé cette vision de Platon d'abord à la conception durkheimienne de la religion, qui fait de celle-ci un sentiment purement social, d'adoration du grand corps dont est membre chaque individu, membre d'une société. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim définissait la religion de manière purement sociale, pas du tout de manière mystique au sens traditionnel. Il y a eu un célèbre débat dans la philosophie française entre Durkheim et Lachelier de ce point de vue-là. Évidemment, Alain, Simone Weil était complètement du côté de Lachelier contre Durkheim. Et des cours de Rohan aux derniers écrits de Londres, on trouve constamment cette référence à Durkheim chez Simone Weil, selon laquelle la religion, telle que la comprend Durkheim, est une idolâtrie, car elle est, je cite cette formule, l'adoration de la réalité sociale sous des noms de divinités divers. Et Simone Weil a lié cette éternelle idolâtrie du social, dont elle voit la sociologie religieuse de Durkheim comme un dernier exemple à son époque, comme une constante de l'Antiquité à la modernité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de rupture entre les anciens et les modernes. Tous idolâtres, si je puis dire, dans la vision weilienne. Voilà pourquoi la politique moderne semble si souvent de la théologie sécularisée, si on reprend la formule de Carl Schmitt, qui a été souvent citée dans ce séminaire. Donc là, il n'y a pas de différence majeure. Mais ce que la modernité a ajouté de spécifique, et ça c'est extrêmement important, c'est quelque chose que l'Antiquité ne connaissait pas. C'est l'idolâtrie de l'histoire. Celle-ci, en effet, est moderne parce qu'elle va hériter de la vision biblique de l'histoire, mais en la sécularisant. C'est-à-dire en voulant réaliser sur terre le royaume de Dieu, et cela en attribuant à un acteur historique particulier le rôle messianique que le christianisme a attribué au Christ. Ça, c'est nouveau. Ça, les Grecs ne pouvaient pas l'inventer. Donc il va y avoir une sorte de superposition de l'idolâtrie païenne, de la divinisation de l'État, et cet ajout d'une divinisation de l'histoire qui n'aurait pas été possible sans le christianisme, mais qui va s'ajouter et qui va créer une sorte de paganisme à la seconde puissance dans la modernité. Voilà l'analyse de Simone Weil qu'il faut avoir à l'esprit si on veut bien comprendre la manière dont elle va définir l'idolâtrie propre au communisme et l'idolâtrie propre au nazisme. Donc on arrive au texte numéro 5 et 6 dans l'exemplier que vous avez. Je vais très rapidement de situer ces analyses. Dès l'essai de 1934, elle a cette vision, alors qu'elle n'a pas encore la lecture religieuse qui va apparaître ensuite. C'est tout à fait remarquable. Elle écrit dans la réflexion sur les causes de la liberté de l'oppression sociale de 1934 ceci. Hegel croyait en un esprit caché à l'œuvre dans l'univers et que l'histoire du monde est simplement l'histoire de cet esprit du monde, lequel, comme tout ce qui est spirituel, tend indéfiniment à la perfection. Marx a prétendu remettre sur ses pieds la dialectique hegelienne. Il a substitué la matière à l'esprit comme moteur de l'histoire. Mais par un paradoxe extraordinaire, il a conçu l'histoire
comme s'il attribuait à la matière ce qui est l'essence même de l'esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. L'essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d'une sorte de religion dont Marx a subi malgré lui l'influence en élaborant sa conception de l'histoire. Le terme de religion peut surprendre quand il s'agit de Marx. Parce que, imaginez qu'elle s'adresse à des militants révolutionnaires en écrivant ce livre à l'époque. Mais croire que notre volonté converge avec une volonté mystérieuse qui serait à l'œuvre dans le monde et nous aiderait à vaincre, c'est penser religieusement, c'est croire à la providence. Vous voyez, une providence laïcisée, dont on a la vision directe et évidente, comme si on était sous le regard de Dieu. D'ailleurs, le vocabulaire même de Marx en témoigne, puisqu'il contient des expressions quasi mystiques, telles que la mission historique du prolétariat. On dit, Simone Weil voit chez Hegel et Marx une vision commune de l'histoire comme sécularisation du royaume de Dieu, même si elle ne le dit pas ainsi à ce moment-là, mais elle le dira ainsi 10 ans après, l'un sous la forme de l'État, l'autre sous la forme de la société sans place. Alors ceci pourrait s'approfondir à la lumière d'autres textes, mais comme je crains d'être trop long, je laisse de côté le texte 6, que je vous inviterai à lire par vous-même, où elle analyse très bien comment c'est la mauvaise résolution du rapport entre la nécessité et le bien qui éclaire ces dérives totalitaires du politique, cette divinisation de l'histoire que l'on vient de voir dans ce passage. L'idée essentielle par rapport à ce qui nous occupe, c'est de comprendre que l'idolâtrie de l'histoire, l'idolâtrie de la puissance, l'idolâtrie d'un messianisme absolu prêté à un acteur historique, eh bien ça vient déjà à ce moment-là, en 1934, même si elle ne le formule pas ainsi, de ce qu'il faudrait appeler une impatience métaphysique du bien, qui est la soif précipitée de l'absolu, qui est en l'homme, projetée sur l'histoire, projetée sur la réalité politique, et qui va prendre la forme donc du théologico-politique sécularisé, sous la forme du marxisme, du communisme, sous la forme des différents messianismes politiques de la modernité. Et l'autre grande figure à laquelle Simone Weil va être affrontée, c'est évidemment celle du nazisme. Et ici, nous arrivons au texte numéro 7 dans l'exemplier. Alors, pour saisir ici cette autre figure, je renvoie à un texte fondamental dans les écrits de Londres, qui est « Cette guerre est une guerre de religion », où elle analyse la manière dont la France libre doit comprendre son combat contre le nazisme, les Alliés doivent comprendre leur combat contre le nazisme comme un combat théologico-politique, mais au sens où il faut séparer une figure idolâtrique et une figure inspirée du théologico-politique. Ce texte est absolument fondamental, de même que les autres textes de Londres où la race élue, la race aryenne, est vue comme jouant le rôle du peuple élu dans le nazisme, comme le prolétariat a joué le rôle du peuple élu, du Messie, dans le marxisme. Et c'est pourquoi dans Être et grâce, Simone Weil et le christianisme, j'ai fait un parallèle entre des textes d'idéologues nazis qui sont cités notamment par Robert Darcourt en 1936 dans son livre « L'Évangile de la force », qui est un livre extraordinaire pour la lecture théologico-politique du nazisme, et les textes de Simone Weil qui y font écho. Je suis persuadé que Simone Weil a été inspirée par le livre de Darcourt, elle ne le cite jamais, à ma connaissance, mais il y a quasiment des copier-coller littéraux de formules, à la fois d'auteurs nazis et du commentaire que Darcourt en fait. Donc je vous ai mis très rapidement dans le texte numéro 7 un type de parallèle. Robert Darcourt, dans son livre « L'Évangile de la force », donc consacré au nazisme, cite Hieronymi, qui était un des idéologues de Hitler, qui avait quantité de formules du type suivant: la jeunesse hitlérienne, la passion du peuple comme donné divin, les met directement en contact avec Dieu. Le peuple élu, la race aryenne, est en vue comme le divin auquel le militant nazi devait devenir fusionnel. Et à New York, dans ses cahiers, Simone Weil fait comme des répliques constantes à ce type de formulation. Dieu peut devenir un morceau de pain, mais il ne peut pas devenir un peuple. Aucun peuple ne peut devenir une incarnation de Dieu. Hitler persécute les Juifs, il voudrait bien les plagier.
baptiser l'âme collective allemande Wotan et dire que Wotan a créé le ciel et la terre. Et il est bien vrai que Yahvé, le Dieu des armées, sous son déguisement chrétien, a conquis par les armes tout le globe terrestre. Et maintenant, Wotan essaie de supplanter Yahvé. Alors je cite volontairement ce texte parce que vous voyez à quoi on va arriver comme problème. C'est que, à travers ces textes, on voit comment Simone Veil allume le nazisme comme une sécularisation de l'idée biblique et chrétienne, du royaume de Dieu, en cours dans l'histoire, mais qui, si on a un modèle directement théocratique, risque de diviniser le peuple élu, ou la communauté d'élus, qui dans l'histoire témoigne du royaume de Dieu. Vous savez que Simone Veil, malheureusement si je puis dire, a pris trop au sérieux, de ce point de vue-là, la mimésis par Hitler du peuple élu d'Israël. Parce qu'elle va considérer, à la lumière du phénomène nazi, qui veut que la race aryenne soit le vrai peuple élu, eh bien, elle va considérer que l'Israël de l'Ancien Testament a déjà accompli cette tentation et cette dérive idolâtrique. C'est-à-dire que comme elle a lu les livres de l'Ancien Testament, le livre de Josué, etc., de manière directe et fondamentaliste et littérale, qu'elle aligne des milliers de morts, des guerres saintes que Dieu proclame comme nécessaires pour exterminer les infidèles, elle va dire, mais Israël a déjà fait ça. Et en fait, Hitler imite l'État d'Israël. Et donc il faut se libérer de cette tradition, il faut purger le christianisme de l'héritage d'Israël si on veut pouvoir lutter contre le nazisme de manière juste. Et ça vous éclaire tout ce fameux dossier de l'anti-judaïsme de Simone Veil, dans lequel on ne comprend rien. On dit en plus elle est juive, comment elle peut être... Et quand vous lisez à la fois les sources d'inspiration de Simone Veil et ce qu'elle a affronté historiquement, vous comprenez très bien ce qui s'est passé. C'est que nourri de l'anti-judaïsme qui va de Spinoza à Hegel et Alain, comme par hasard, qui opposait le judaïsme religion de la violence, de l'autorité, et le christianisme religion de l'amour, et confronté à un phénomène historique qui lui paraît répéter la tentation idolâtrique qui était celle d'Israël dans les livres dits historiques d'Israël, elle dit bah, c'est la même chose. Voilà, je clôt le problème sans pouvoir aller plus loin parce que sinon il faudrait une conférence entière là-dessus. Donc je renvoie au chapitre que j'ai consacré à cela dans Être et grâce pour ceux que cela intéresse. Mais c'est très important de comprendre cela. Le phénomène de la guerre sainte va être pour Simone Veil le signe de la tentation idolâtrique chaque fois qu'elle consiste à diviniser un camp contre un autre, même si c'est le camp de la vraie foi, etc., parce que le danger est trop grand de diviniser la force, la barbarie, etc. Je m'arrête là pour ne pas aller plus loin, sinon je manquerai de temps pour ce qui est plus important en un sens pour nous. Une fois qu'on a identifié ainsi le phénomène idolâtrique, quelle relation authentique maintenant entre religion et politique? À l'opposé de l'idolâtrie, j'ai pris le terme d'inspiration, j'ai repris le terme d'inspiration Simone Veil, pour donner à penser un autre type de rapport qui est suggéré dans le texte numéro 8 que je vous ai mis dans les écrits de Londres. C'est la dernière phrase de Cette guerre est une guerre de religion, précisément, où Simone Veil écrit « Hitler joue pour le mal, sa matière est la masse, la pâte, nous jouons pour le bien, notre matière est le levain, les procédés doivent différer en conséquence. » Donc la reprise de la parabole évangélique de la pâte et du levain, ici, qui fait que, si on reprend l'ensemble des textes de Simone Veil, on pourrait dire qu'une première réponse à l'idolâtrie se situerait du côté de la religion, stricto sensu, d'une philosophie de la religion, avant d'aborder la question politique en tant que telle. Et c'est pourquoi je vous ai mis en texte numéro 9 un passage des formes de l'amour implicite de Dieu dans les textes de Marseille, dans l'attente de Dieu, où elle écrit, ce texte est assez célèbre, il est souvent cité, « Le vrai Dieu est le Dieu conçu comme tout-puissant, mais comme ne commandant pas partout, il en a le pouvoir. Car il ne se trouve que dans les cieux, ou bien ici-bas dans le secret. Ou bien Dieu n'est pas tout-puissant, ou bien il n'est pas absolument bon, ça c'est le fameux dilemme qui nous vient d'Épicure jusqu'à la philosophie moderne, ou bien l'innovation que Simone Veil propose de méditer, la vraie solution,
ou bien il ne commande pas partout où il en a le pouvoir. C'est-à-dire, il a cette puissance étonnante d'auto-limiter sa puissance pour donner naissance à de la liberté en dehors de lui et à de l'amour en dehors de lui. Voilà le mystère du mystère de la métaphysique, mais qui a des effets politiques, évidemment, renversants. C'est ce que Simone Weil veut dire quand elle écrit ce type de passage. Conséquence à la fois métaphysique et morale, ainsi l'existence du mal ici-bas, loin d'être une preuve contre la réalité de Dieu, est ce qui nous le révèle dans sa vérité. C'est extraordinaire comme formule. Parce que ça vient du fait que Dieu permet la liberté. Et voilà comment le drame de l'histoire se noue. Et pour ce qui nous occupe maintenant directement, voilà l'important. Les religions qui ont conçu ce renoncement, cette distance volontaire, cet effacement volontaire de Dieu, son absence apparente et sa présence secrète ici-bas, ces religions sont la religion vraie, la traduction en langage différent de la grande révélation. Les religions qui représentent la divinité comme commandant partout où elle en a le pouvoir sont fausses. Même si elles sont monothéistes, elles sont idolâtres. Et donc là, on retrouve évidemment la polémique qu'on a indiquée contre Israël, telle que Simone Weil le voit, mais c'est aussi l'islam qui est visé dans certains fragments de Simone Weil. Et aujourd'hui, les évolutions actuelles, elles renforceraient évidemment, je pense, la note. Et en même temps, il ne faut pas être trompé par la formulation qui est ici donnée, qui pourrait donner l'impression qu'il y a des religions absolument pures de toute idolâtrie et des religions qui ne seraient que idolâtrie. Parce que ça ne serait pas la vraie pensée de Simone Weil, parce qu'elle va voir dans le christianisme un mélange des deux. Et si elle voyait l'hindouisme aujourd'hui, je pense qu'elle verrait un fondamentalisme et une divinisation de la violence aussi dans l'hindouisme, etc. Donc il faut voir ça plutôt comme des polarités, mais là elle s'exprime comme si, dans le contexte dans lequel elle est à l'époque, la tentation idolâtrique était plus le fait de certaines religions par rapport à d'autres. Ça c'est l'effet de sa lecture de la Bhagavad Gita en confrontation au livre de Josué qui lui donne à penser ce qui est dit ici. Mais quant à l'essentiel, on peut garder, quelles que soient les contextualisations à faire, l'essentiel de l'idée, qui va être éclairé par les textes 10, c'est qu'il s'agit de comprendre comment un rapport entre politique et religion va s'instaurer à partir de cette révélation. Parce que la première évidence spontanée qui pourrait apparaître, c'est, mais alors, quelle politique possible pour celui qui ne se fait pas une idole du pouvoir et qui semble obéir à un Dieu impuissant qui ne demande que l'impuissance. Autrement dit, une politique de la non-puissance, est-ce que ce n'est pas une négation du politique? Et là, je pense à des débats actuels vraiment très, très fréquents. Je viens de relire l'ouvrage de Vincent Delecroix, pour ceux qui le connaissent, Apocalypse du politique, ou bien le petit livre de mon ami Jérôme Alexandre, Le christianisme est un anarchisme, où on peut avoir l'impression que dans une ligne chrétienne qui se veut très radicale, il n'y a pas de politique chrétienne possible. Parce que dès que je fais de la politique, je suis dans des mécanismes de pouvoir auxquels je ne peux pas échapper. Or, le Dieu de l'Évangile me dit surtout ne pas participer à la puissance, si je veux être fidèle à l'Évangile. Donc il y a une manière extrêmement radicale de paraître pouvoir justifier à partir de là, au nom du principe de non-violence, l'interdiction de participer à quelconque position politique, engagement politique, qui suppose une participation à des pouvoirs qui pourraient sembler s'imposer. Ce qui me frappe, c'est qu'alors que Simone Weil a des textes très radicaux comme celui qu'on vient de voir ici, elle n'a pourtant jamais fait l'option d'un anarchisme antipolitique au sens absolu et radical du terme. Ni avant son expérience religieuse et mystique, ni après. Par exemple, c'est très frappant, elle est inspirée par Proudhon contre Marx. Mais elle loue Proudhon pour son inspiration morale, mais lui reproche de ne pas avoir une méthode et une doctrine politique à la hauteur de celle de Marx. C'est très frappant. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il faudrait arriver à trouver quelque chose qui reprenne à Proudhon son inspiration morale et à Marx une méthode d'action politique de manière à inventer un modèle qui soit susceptible de lier morale et politique
beaucoup plus fortement que l'un et l'autre ne l'ont fait. Et je crois qu'il faut avoir à l'esprit ceci, si on maintenant prend en compte l'expérience spirituelle et mystique qui a succédé à la phase d'engagement révolutionnaire des années 30 chez Simone Weil, on oublie trop que la phase mystique, elle a été suivie et accompagnée ensuite de Marseille à Londres par une seconde phase d'engagement politique, beaucoup plus radicale en un sens, puisque ça l'a fait entrer dans la résistance, ça l'a fait passer à Londres pour participer à la France libre, et ça lui a fait écrire des centaines de pages sur le nouveau régime que la France d'après-guerre devait avoir. Autrement dit, il n'y a jamais eu chez Simone Weil l'idée que la vérité mystique du christianisme devait faire abandonner le problème politique ou le secondariser au nom du religieux et de la politique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans une des dernières lettres à ses parents, à Londres, au moment où elle écrit l'enracinement, elle leur dit « J'ai fait un second grand œuvre, ou plutôt je suis en train, car ce n'est pas fini. » Et ça ne sera jamais fini, puisque ce livre reste inachevé sur son lit de mort. Et cette expression de grande œuvre, elle l'a utilisée une seule fois avant. C'est à propos de son essai de 1934, qui est un essai politique. Alors ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que Simone Weil, que nous voyons comme un auteur avant tout religieux et mystique, les deux textes qu'elle a considérés comme son grande œuvre, ce sont des textes que nous identifions comme des textes politiques. L'essai de 1934 et l'enracinement. Mais en fait, si vous regardez de près ces deux textes, ce ne sont pas des textes purement politiques au sens auquel on s'est habitué à le penser. Ce sont des textes qui articulent politique et inspiration. Dans un premier temps, si on relit ainsi l'essai de 1934, alors même qu'elle est encore athée et agnostique, on s'aperçoit qu'il y a une inspiration éthique transcendante qui travaille tout le texte. C'est évident. Voilà. Il faudrait faire un séminaire sur l'essai de 1934. Quand on lit l'enracinement, c'est évident. C'est-à-dire que ce qu'elle appelle grande œuvre, c'est une méditation de l'articulation qu'il faut trouver entre politique et métaphysique, ou entre politique et religion, si on est ensuite dans la seconde partie de sa vie. Et c'est par là que je voudrais terminer. Et pour le faire comprendre, je renvoie d'abord à toute une série de textes qui méditent le rapport qu'elle pense entre transcendance et incarnation dans la vérité du christianisme, telle qu'elle l'a découvert et telle qu'elle n'a cessé de l'approfondir jusqu'à sa mort à partir de 38-39 jusqu'à 43. C'est-à-dire la multitude de textes où il s'agit pour elle de dire le devoir chrétien d'être au service du monde, donc au service de la cité, avec l'idée qu'il y a un devoir d'incarner le bien dans le monde à la suite du Christ, ce qui est une manière à la fois d'achever la création, c'est une formule qu'elle utilise très souvent, et de continuer l'incarnation, c'est quasiment du Peggy chez Simone Weil. Je vous ai mis en texte 10 ce genre de passage très rapidement, je ne vais pas m'y attarder, mais qui s'articule au texte précédent sur la non-puissance de Dieu par sa création. Il faut approuver l'abnégation créatrice de Dieu et se féliciter d'être soi-même une créature, une cause seconde qui a le droit d'agir en ce monde. Ce malheureux gît sur la route, à moitié mort de faim. Dieu en a miséricorde, mais ne peut pas lui envoyer du pain. Mais moi qui suis là, heureusement je ne suis pas Dieu. Je peux lui donner un morceau de pain. C'est mon unique supériorité sur Dieu. J'avais faim et vous m'avez nourri. Dieu peut implorer du pain, mais non pas leur en donner. Autre passage, Dieu est absent du monde, sauf par l'existence en ce monde de ceux en qui vit son amour. Leur miséricorde est la présence visible de Dieu ici-bas. Quand nous manquons de miséricorde, nous séparons violemment une créature et Dieu. Par la miséricorde, nous pouvons mettre en communication avec Dieu la partie créée, temporelle d'une créature. C'est une merveille analogue à l'acte de la création. Autre passage encore, je m'arrêterai là, on peut être à peu près sûr que ceux chez qui l'amour de Dieu a fait disparaître les amours purs d'ici-bas sont de faux amis de Dieu. Le prochain, les amis, les cérémonies religieuses, la beauté du monde ne tombent pas au rang des choses irréelles après le contact direct entre l'âme et Dieu. Au contraire, c'est alors seulement que ces choses deviennent réelles. Après avoir traversé la mort pour aller à Dieu, le saint doit en quelque sorte s'incarner dans son propre corps
afin de répandre sur ce monde, sur cette vie terrestre, le reflet de la vie surnaturelle. Il lui incombe d'achever ainsi la création. Alors, si on a cette vision qui, vous voyez, autorise une action dans le monde à cause du retrait de Dieu de sa création et de l'envoi en mission à la suite du Christ qu'il demandait aux hommes, quelle action et quel type de politique il faut mettre en œuvre. Alors, quand on s'intéresse à la pensée politique de Simone Weil à Londres, je me suis aperçu très souvent qu'on a tendance à réduire cette pensée au thème de l'enracinement. Je m'en suis aperçu partout, j'ai fait des conférences sur la pensée politique finale de Simone Weil, y compris à l'Académie des sciences morales et politiques, y compris dans d'autres lieux, chez Finkielkraut, quand j'ai été invité à France Culture, etc. C'est l'enracinement qui est le noyau central de la pensée de Simone Weil. Et le risque évident, quand on a cette lecture, c'est que, comme l'enracinement semble surtout un culte du passé, un rapport au passé, on fait de la pensée de Simone Weil un conservatisme. Comme quand on lit les textes de la période révolutionnaire, on entend que Simone Weil était une révolutionnaire comme les autres. Et c'est un contresens des deux côtés. Parce qu'en fait, la pensée de Simone Weil est des deux côtés beaucoup plus large que cela, beaucoup plus profonde que cela. Et on méconnaît d'abord la manière avec laquelle Simone Weil a greffé et articulé les unes sur les autres des perspectives anthropologiques, métaphysiques, religieuses et politiques. Et c'est cette vision que je voudrais essayer d'esquisser rapidement pour terminer. Je partirai de ceci. Que Simone Weil a écrit, c'est tout à fait étonnant, à Londres, deux professions de foi tout à fait différentes. Il y a une profession de foi qui est la plus connue jusqu'à présent, qui est confessionnelle. C'est celle que vous trouvez dans l'édition de Pensée sans ordre sur l'amour de Dieu, qui est intitulée « Dernier texte », où Simone Weil exprime sa foi, je cite, en Dieu, la Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, les enseignements de l'Évangile. Elle dit « je crois ». C'est son credo. Et elle termine ce credo, je n'ai pas le temps d'en détailler tout le contenu, en insistant sur le fait que la lumière venue de ces vérités religieuses devrait être placée, dit-elle, au centre de la vie profane. La lumière venue de ces vérités, pas ces vérités en elles-mêmes, il faut être croyant pour y adhérer, mais la lumière venue de ces vérités. Et elle reproche à l'Église de son temps, à la fin de ce texte, de ne pas permettre, avec son concept d'orthodoxie et une pratique de l'anathème qui sépare constamment le religieux et le profane, eh bien, de ne pas permettre cette pénétration de la lumière des vérités de la foi dans le monde profane. Et elle dit cela pas du tout en rêvant qu'un pouvoir politique prétende incarner directement ces vérités dans la vie sociale. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle se place sur le plan proprement politique, elle va énoncer une profession de foi qui n'est plus confessionnelle, qui est d'un autre type, qui est un type métaphysique. Et ce texte devait être le prélude de ce qui est devenu pour nous l'enracinement. Enfin, le titre n'est pas de Simone Weil, hein, c'est un titre éditorial d'Albert Camus et de Gallimard après la guerre. Et ce préambule ne devait être rien moins que le préambule pour Simone Weil de la future constitution de la France libre, qui devait remplacer la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'était ça le projet de Simone Weil. Et ce qui suit, donc, est rien moins que la proposition de principe d'une nouvelle constitution, adressée à l'époque au général de Gaulle, et à ses conseillers par Simone Weil, et qui s'adresserait aujourd'hui à un président de la République, à un parlement. Et on va commencer par ce texte, et ensuite on entrera dans les textes qui seraient aujourd'hui le programme d'un ministre de l'Intérieur, d'un ministre du Travail, d'un ministre de l'Éducation nationale, d'un ministre de la Justice. Si j'avais le temps, je ferais un programme de gouvernement, comme c'est l'usage actuellement à la lumière des textes de Simone Weil. Alors, essayons de sérier les choses. Je pars de ce qui devait être le début de l'enracinement, de ce que nous connaissons sous l'enracinement. Je l'intitule « Désabsolutiser le politique en l'ordonnant à plus haut que lui-même ». Et c'est les textes 11, 12 qui vont suivre. Ce préambule de ce que nous connaissons désormais sous le titre « L'enracinement » ne se trouve pas dans l'édition de l'enracinement réalisée après la guerre par Albert Camus, mais seulement dans la réédition critique récente. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez voir, soit dans les œuvres complètes, la réédition de l'enracinement qui a été effectuée, soit en livre de poche, la réédition critique de l'enracinement qui a été faite par Michel Narcy et Florence de Lucy dans la collection Champ Flammarion,
qui est très intéressante parce qu'ils ont eu la bonne idée aussi de montrer ce que Simone Veil lisait à Londres, au moment où elle a écrit l'Enracinement. Et à Londres, Simone Veil lit les textes de Jean Lacroix, de Joseph Vialatou, du père de Lubac, de Gaston Fessard, sans qu'elle sache que c'est eux qui les écrivent, parce que c'était les textes qui étaient ceux diffusés clandestinement par le témoignage chrétien. Autrement dit, c'est la pensée lyonnaise qui est aussi présente dans l'Enracinement de Simone Veil, sans qu'on le sache. Un petit cocorico régional, si je peux me permettre. Mais c'est très très important, on redécouvre cela, hein, parce que Simone Veil lisait tous les textes qui venaient de la résistance, et Lyon était la capitale de la résistance intellectuelle et spirituelle. Et donc, comme elle était diffuseur du témoignage chrétien clandestin à Marseille avant de passer à Londres, elle a été directement nourrie par cette inspiration, en même temps que par la sienne propre. Bon, ça demanderait une conférence à part entière, je ne vais pas plus loin. Oui, certainement. C'est pour ça que j'ai consacré aussi une partie de mon travail universitaire à honorer la pensée lyonnaise des années 30 jusqu'à la guerre, parce que c'est très congruent avec la pensée de Simone Veil. Alors, j'arrive au texte 11, qui est pour moi un des plus centraux de toute la pensée politique de Simone Veil. Le reste pourrait être qu'une séquela. L'idée, c'est de fonder, non pas une déclaration des droits de l'homme, mais une théorie des obligations envers l'être humain. Et de se demander quelle est la racine anthropologique et métaphysique qu'il faut reconnaître, que toute démocratie politique devrait reconnaître, quelles que soient ses orientations politiques ou inspiratrices, etc. Alors voici le passage important. Il est une réalité située hors du monde, hors du domaine que les facultés humaines peuvent atteindre. À cette réalité répond au centre du cœur de l'homme cette exigence d'un bien absolu qui y habite toujours et ne trouve jamais aucun objet en ce monde. Lien qui attache à l'autre réalité tout homme sans exception. Quiconque reconnaît ce lien tient tout être humain sans aucune exception pour quelque chose de sacré, à qui il est tenu de témoigner du respect. Il n'est pas d'autre mobile possible au respect universel de tous les êtres humains. Un peu plus loin, tous les êtres humains sont absolument identiques, pour autant qu'ils peuvent être conçus comme constitués par une exigence centrale de bien, autour de laquelle est disposée de la matière psychique et charnelle. La matière psychique et charnelle, ça c'est le principe d'inégalité entre les hommes. L'exigence absolue de bien, ça c'est le principe d'égalité entre les hommes. Et on arrive à un deuxième point, qui est capital parce qu'il est la clé de tout l'enracinement qui suit. Ainsi étant donné, sous-entendu, la liaison établie dans la nature humaine entre l'exigence de bien qui est l'essence même de l'homme et la sensibilité, le respect inspiré par le lien de l'homme avec la réalité étrangère à ce monde se témoigne à la partie de l'homme située dans la réalité de ce monde, c'est-à-dire aux besoins terrestres de l'âme et du corps. Ainsi, lorsque la vie d'un homme est détruite ou mutilée par une blessure ou une privation de l'âme ou du corps, ce n'est pas en lui la sensibilité seule qui subit le coup, mais aussi l'aspiration au bien. Il y a alors sacrilège envers ce que l'homme enferme de sacré. Alors cette détermination du rapport de tout homme à un bien transcendant, que tout régime politique devrait reconnaître, hein, c'est ça l'intention, elle a des enjeux que je trouve absolument décisifs. D'abord parce qu'elle sort de deux dilemmes caractéristiques de la modernité. L'un, je vais l'exprimer en termes philosophiques, et l'autre en termes politiques. En termes philosophiques, ça sort de l'antinomie que nous connaissons bien depuis des siècles entre transcendance et immanence. Parce que, ici, c'est un principe transcendant l'humain qui fonde l'égalité immanente entre tous les hommes. Le respect inspiré par le lien de l'homme avec cette réalité étrangère au monde se témoigne à la partie de l'homme située dans ce monde. Le rapport à une transcendance inconditionnée est la garantie des besoins conditionnés par l'existence terrestre. Aucune opposition possible entre le ciel et la terre à partir de là. Et deuxièmement, on sort de l'antinomie, du dilemme entre laïcité et religion. Car le bien transcendant dont il est question ici, il n'est pas défini sinon négativement.
en tant qu'il n'est aucune réalité de ce monde. Autrement dit, il est l'objet d'une profession de foi qui doit valoir pour tous les hommes, parce que ça ne détermine pas religieusement l'absolu en lui-même, ça s'y réfère comme ce par rapport à quoi il est impossible d'absolutiser une réalité naturelle ou sociale, une réalité de ce monde, et donc un régime politique. Voilà le rempart contre le totalitarisme. Formulée en termes universels n'impliquant aucune forme de croyance particulière, cette profession de foi, donc, elle n'est ni laïque, au sens où les modernes entendent quelque chose qui s'opposerait à la religion, ni confessionnelle, au sens où on serait enfermé dans une détermination confessante de la transcendance dont il est question ici. Ce qui veut dire que du point de vue métaphysico-religieux, le rapport à Dieu ici, il reste implicite, mais il est médiatisé par la conscience des obligations envers tout être humain, en tant que celui-ci tient sa dignité du désir du bien qui est en lui. Et ça, c'est la vraie image de Dieu en l'homme, pour Simone Weil. Avant qu'on s'embarrasse de la théorie des facultés, vous savez, dans l'histoire de la philosophie, alors comment l'homme est à l'image de Dieu? Par l'intelligence, par la volonté, par le libre arbitre, par... Réponse Simone Weil, par le désir du bien. Et ça englobe tout. Voilà. On est libéré de la théorie des facultés, en même temps qu'on est libéré du dilemme laïcité-religion, immanence, transcendance, etc. Bon, ça, c'est les enjeux proprement philosophico-métaphysiques. Mais les enjeux politiques, où sont-ils? C'est ce que j'ai essayé de dire dans les deux textes 12 que vous avez dans l'exemplier. Cette profession de foi, elle illustre d'abord un principe que Simone Weil a énoncé ainsi dans les textes de Londres. Tout homme est fait pour quelque chose d'infiniment plus haut qu'aucun idéal qui puisse lui être proposé par la vie publique. Ça, c'est ce qui doit répondre à la problématique des deux fins de l'homme dont on a parlé tout à l'heure. Ceux qui voudraient que la seule fin de l'homme soit politique risquent le phénomène d'idolâtrie en permanence, s'ils n'ont pas ce principe à l'esprit. Mais il ne faut pas oublier un second principe qui pourrait paraître opposé à celui qu'on vient de donner, c'est celui qui survient ensuite. Il faut articuler une autre vérité qui est celle-ci. La réalité pour un homme est d'exister ici-bas. La plénitude de la réalité de Dieu est hors de ce monde. Mais la plénitude de la réalité d'un homme est dans ce monde, cet homme fut-il parfait. Et donc, il va falloir tenir malgré tout l'affirmation que les besoins de l'homme auxquels il faut répondre de manière politique, morale, spirituelle, ce sont les besoins terrestres de l'âme et du corps. C'est le programme de l'enracinement. Et c'est pour ça qu'après ce point de départ, qui est l'affirmation de cette transcendance du bien comme objet d'une profession de foi qui devrait être celle de tous les régimes démocratiques, va s'énoncer une table des besoins de l'âme qui fait la première partie de l'enracinement. Et puis ensuite, devait se décliner toutes les analyses politico-historiques à la lumière de cette table des besoins de l'âme. Donc j'arrive ici au texte 14, je vais laisser de côté le texte 13, parce que je vois que j'ai déjà un petit peu dépassé mon temps, et je voudrais terminer encore par deux points importants. Moi, j'ai toujours été étonné, quand j'ai découvert l'enracinement, d'avoir une partie 1, les besoins de l'âme, dont on se demande quel sens politique elle peut avoir. Surtout en n'ayant pas le point de départ que je viens de dire, mais ensuite en se demandant comment articuler ça au développement historico-politique incroyable qui est ensuite, etc. Donc je vous ai fait un petit tableau, en texte numéro 14, de la série des besoins de l'âme que Simone Weil définit, mais qui est pour moi un des plus grands traités politiques de Simone Weil. Et je pense que ça n'a jamais été commenté vraiment ainsi jusqu'à présent. Je viens d'essayer de le faire pour les Américains, dans un commentaire de la réédition critique de l'enracinement aux États-Unis. Et je vous livre le noyau de cette analyse. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce tableau des besoins de l'âme tel qu'il faut le lire? Parce qu'on le lit, il y a 14 besoins de l'âme qui sont énumérés. Donc on a l'impression d'une sorte d'inventaire à la Prévert. Un peu par hasard, Simone Weil a ajouté des besoins de l'âme l'un après l'autre. On les prend un par un. Et non, il ne faut pas les prendre un par un. Comme disait Jean-Noël tout à l'heure, il faut les prendre deux par deux. Et avec l'idée qu'il y a un principe de transcendance qui les unit à chaque fois. Et donc, là encore, il faudrait un séminaire de plusieurs heures pour tout détailler, mais je vais au plus court. Voilà l'analyse que je propose. Il y a deux besoins de l'âme qui sont métacatégoriaux, qui sont l'ordre au début et l'enracinement à la fin.
parce que c'est les besoins d'unifier les autres besoins qui tous se distribuent par couple d'opposés. Et donc, cette grille de lecture à ce moment-là est très éclairante, c'est-à-dire que l'ordre, c'est l'harmonie entre les besoins d'un point de vue formel, et le besoin d'enracinement, c'est la résultante. Si tous les couples de besoins que l'on va décliner sont honorés, alors l'homme se sent enraciné dans la cité, dans la civilisation dont il est membre, etc. Et l'enracinement, c'est le sentiment d'harmonie vitale que cela donne pour l'homme. Mais pour éclairer ça, il faut avoir à l'esprit les couples de besoins qui sont à honorer réciproquement. Et donc vous allez voir que les enjeux politiques sont monumentaux, enfin à mon sens. On a l'ordre, donc, comme principe d'unité. Ensuite, liberté et obéissance, égalité et hiérarchie, honneur et châtiment, les châtiments comme valeur politique, vous voyez un peu, liberté d'opinion et vérité, sécurité et risque, propriété privée, participation au bien collectif. Et j'ai ajouté comme variante de cette dernière dimension une manière d'exprimer chez Simone Weil qui est différenciée selon les textes: participation à l'action collective et initiative personnelle, intimité et vie civique et publique. Et alors, qu'est-ce que ça donne à penser tout ça? Vous remarquez donc qu'à chaque fois, il s'agit de besoins de l'âme qui paraissent opposés. Qui dira qu'il faut à la fois sécurité et risque? Qui dira qu'il faut à la fois honneur et châtiment? Qui dira qu'il faut à la fois l'amour de l'égalité, celui de la hiérarchie? Vous sentez qu'on est tous coincés par nos propres références politiques, si je puis dire, en choisissant plutôt de privilégier un côté ou l'autre. Qu'est-ce que ça donne à penser? Ça paraît difficile à rapporter une doctrine politique quelconque. Mais si on est attentif, on voit que constamment, Simone Weil veut opérer une sorte de subordination réciproque entre la personne humaine et la société. Et si vous méditez cela, tout se passe comme si cette analyse voulait faire droit d'un côté à la vérité des valeurs que nous appelons libérales, et d'un autre côté aux valeurs que nous appelons socialistes. Valeurs libérales, la série liberté, liberté d'opinion, risque, propriété privée. Valeurs socialistes, égalité, sécurité, propriété collective. Et quelle est la manière propre de penser de Simone Weil? C'est de prendre la part de vérité de chacune de ces expressions, mais de déclarer qu'il faut les rendre complémentaires au lieu de les penser de manière antithétique. Ce que font en général les mouvements libéraux, socialistes, quand ils se tapent dessus, avec joie. Ça, c'est une première grille d'analyse qui me paraît très importante, parce que quand on lit les textes politiques de Simone Weil depuis les années 20 jusqu'à la fin, on s'aperçoit que constamment, alors qu'elle a pris d'abord un engagement majoritairement socialiste, elle voit petit à petit ce qui manque à cette polarité politique, qui est le sens de la personne, de la liberté individuelle, etc. Et inversement. Mais une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça ne recouvre pas toute la liste des besoins. Et on s'aperçoit qu'il y a une troisième liste qui apparaît, qui n'est pas moderne, ni libérale, ni socialiste, qui est ce qu'on aurait envie d'appeler des valeurs pré-modernes. Je fais la liste: ordre, obéissance, châtiment, vérité, enracinement, vie publique. Et bien là, on est chez les Grecs, où on est dans la civilisation médiévale, si vous voulez. C'est-à-dire que aux valeurs typiquement modernes, libérales ou socialistes, qui occupent le champ sociopolitique moderne, elle veut ajouter les valeurs prémodernes. Mais vous voyez alors le résultat, c'est que est-ce que Simone Weil est moderne, anti-moderne, libérale, socialiste, grecque? Eh bien, tout à la fois, c'est-à-dire qu'elle cherche à établir une table des catégories politiques qui n'a pas de nom pour nous, si je fais la totalisation de ces trois listes de valeurs que je viens d'indiquer: libérale, socialiste, prémoderne. Donc elle cherche à récapituler des valeurs politiques qui ne sont pas totalisées par les représentations que nous nous faisons du politique aujourd'hui, en tout cas me semble-t-il, de manière ordinaire, de sorte que derrière son apparente neutralité, cette théorie des besoins de l'âme, elle porte comme l'invention d'un nouveau type de régime, d'un nouveau type de table des valeurs
qui n'apparaît pas honoré par les traditions politiques que nous connaissons. Et je pense qu'une fois qu'on a vu ça, on peut mieux saisir ensuite comment la religion va se greffer sur cette table des valeurs politiques qui paraît ignorer la question de la religion, d'accord? Mais de telle manière que la religion va être comme le principe inspirateur qui doit permettre de nourrir ces valeurs, de les équilibrer les unes par les autres pour que jamais il y ait d'idolâtrie possible de l'une contre l'autre. Et c'est cela qu'il faudrait essayer d'éclairer pour terminer. En conclusion, s'il me reste encore quelques minutes, on peut se prendre encore 5-6 minutes pour conclure. Cette table des besoins de l'âme, elle est là pour dire aux politiques ce qu'ils doivent viser comme satisfaction des besoins humains. Mais cette satisfaction va se faire à condition que soient créés des milieux de vie permettant d'honorer ces valeurs. Et ces milieux de vie, quand on lit les textes de Simone Veil à Londres, ils doivent être inspirés par l'esprit civique et par la foi. C'est les deux dimensions qu'on trouve constamment liées dans sa méditation. La théorie des milieux vitaux, c'est évidemment celle qui nourrit la thématique de l'enracinement, mais on le trouve formulé dans des textes comme les textes que j'ai mis en numéro 16, lorsqu'elle se réfère notamment à la civilisation occitane, à la civilisation médiévale, à la civilisation méditerranéenne, à la civilisation de la Renaissance italienne. Ce sont les modèles un peu de civilisation les plus hauts auxquels elle se réfère souvent, qui sont des milieux inspirés à la fois par l'esprit et l'esprit civique. Elle écrit ainsi dans Pensée sans ordre sur l'amour de Dieu. Autour de Toulouse au XIIe siècle, la plus haute pensée vivait dans un milieu humain et non pas simplement dans l'esprit d'un certain nombre d'individus. Car c'est là, il me semble, la seule différence, alors ça c'est très intéressant, entre la philosophie et la religion. Une pensée n'atteint la plénitude d'existence qu'incarnée dans un milieu humain, et par milieu, j'entends quelque chose d'ouvert au monde extérieur, qui baigne avec la société environnante, qui est en contact avec cette société, non pas simplement un groupe fermé de disciples autour d'un maître. Donc voilà ici l'affirmation d'une supériorité de la religion sur la philosophie, parce qu'elle est créatrice d'un milieu de vie, donc d'un milieu de vie publique, hein, d'un milieu civique, de telle sorte que la religion crée quelque chose que ni la philosophie, ni la politique en tant que telle ne peut créer spontanément. Parce que la politique, c'est un ensemble de moyens au service de cette vie publique. Mais ça ne peut pas créer, par décret, la vie publique. Il faut que ça vienne de l'âme des citoyens. Je laisse de côté d'autres textes ici. J'aime beaucoup la formule dans les cahiers de Marseille, disant que ce type de société, c'est l'esprit civique conforme à cet idéal grec dont Socrate fut un martyr, et parfaitement pur. Bon. Et j'arrive aux illustrations de cela qu'on trouve dans différents domaines. D'abord celui de l'importance que Simone accorde aux cérémonies religieuses et la visibilité de la foi populaire. On vient d'en parler avec le pape François et elle en Corse, ça tombe bien. Il y a un principe de pensée qui est capital chez Simone Veil, c'est que les pratiques religieuses d'une société, si elles sont vécues en harmonie avec la démocratie, elles doivent être comprises comme le fait de rendre visible l'inconditionné, le rapport à ce bien inconditionné dont on a parlé tout à l'heure. Les pratiques religieuses sont des choses sensibles particulières et pourtant parfaitement pures, tournées vers l'inconditionné, texte 19, et toute religion, même si on n'adhère pas explicitement, remplit la fonction de rendre sensible la pureté parfaite indispensable à l'homme. Alors je me suis amusé à prendre deux exemples dans la correspondance de Simone Veil, parce qu'elle, qui, vous le savez, n'est pas entrée officiellement dans l'Église, y entrait suffisamment pour entrer chaque fois qu'elle le pouvait dans une église, puisqu'elle croyait en l'Eucharistie, même si elle était privée de l'Eucharistie, puisqu'elle n'était pas baptisée. Et j'ai pris deux exemples qui sont tout à fait différents. L'un, lors de son voyage en Italie, elle va à la messe à Saint-Pierre, et puis un autre, lorsqu'elle est à New York. Mai 1937. Donc elle n'a pas encore son expérience mystique à ce moment-là. Messe de Pentecôte à Saint-Pierre avec chœur d'hommes et d'enfants. Musique divine sous cette divine coupole, parmi la foule agenouillée,
où l'on voyait beaucoup de rudes visages d'hommes et de femmes du peuple. Étant donné que rien n'est plus beau que les textes de la liturgie catholique, c'est bien là l'art complet recherché par Wagner. Et mieux même, car le public aussi participe. Magnifique, on pourrait commenter ça pendant des heures. Autre texte, New York 1942. Je vais tous les dimanches dans une église baptiste de Harlem où, sauf moi, il n'y a pas un blanc. Après 2h30 de service, la ferveur religieuse du pasteur et des fidèles explose en danse, genre Charleston, en cris et en chant. C'est vraiment émouvant de foi. Vous voyez, messe en grégorien avec toutes les pompes pontificales à Rome et messe protestante charismatique à Harlem. Simone Veil exulte dans les deux cas. Voilà la vérité de la foi populaire qui crée une communion, une communauté, n'est-ce pas, comme on le disait récemment dans le séminaire. Et voilà ce que la religion seule peut faire, que ni la politique ni la philosophie ne peuvent faire. Même chose si on réfléchit à la question de la spiritualité du travail. Alors, comme je manque de temps, je vais laisser tomber cela, mais vous voyez, toute la philosophie du travail de Simone Veil, c'est un programme politique. Hein, c'est de dire que s'il n'y a pas de sens spirituel donné au travail, toutes les politiques économiques manqueront d'âme, manqueront de sens. Hein, on ne fait que parler de crise du sens du travail, etc. Bon, lisez la philosophie du travail de Simone Veil, c'est la réponse. Je cite juste deux textes, 22-23 rapidement. La clé anthropologique de la vérité du travail, c'est celle-ci. L'homme donne son sang, sa chair à l'homme sous forme de travail. L'homme se donne à l'homme en tant que travail. Pour moi, c'est l'originalité de Simone Veil dans le débat sur le don, hein, qui nous vient de laisser sur le don de Marcel Mauss. Jusqu'à aujourd'hui, quel est le phénomène social total? Eh bien, c'est le travail compris comme don réciproque entre les hommes, par lesquels ils se rendent service mutuellement dans l'accomplissement de leurs besoins. Voilà. Et que si on voit ça comme la vérité essentielle du travail, ce que ça peut changer de la vision de tous les problèmes politiques du travail. Et texte numéro 23, ça c'est dans l'enracinement, vous connaissez ce texte je pense. Notre époque a pour mission propre, pour vocation, la constitution d'une civilisation fondée sur une spiritualité du travail. Cette vocation est la seule chose assez grande pour la proposer au peuple au lieu de l'idole totalitaire. On retrouve le débat avec le totalitarisme. Pourquoi le totalitarisme devient si puissant? C'est que les moyens de puissance légués par l'industrie moderne, par la technique moderne, sont tels que s'ils ne sont pas dominés par une spiritualité authentique, ils vont devenir objet d'idolâtrie, nécessairement, d'idolâtrie de la puissance, dans toutes les formes que ça peut prendre. Vous avez ensuite toute la réflexion sur le rôle de l'enseignement public pour inspirer une société et une démocratie politique. Et là encore, c'est le dépassement de l'antinomie entre laïcité et religion qui est central dans l'enracinement. Donc, comme vous connaissez ces textes, je pense peut-être pas prendre le temps de les lire pour laisser de la place à la discussion. C'est le fameux texte où elle dit que l'enseignement laïque n'est pas neutre, puisqu'il ne fait pas apparaître les textes de culture religieuse comme il fait apparaître d'autres textes, et que c'est un scandale qu'on ne fasse pas lire aux élèves, dans l'enseignement public, des textes de la Bible et de l'Évangile. Donc elle annonce 30 ans avant le rapport de Bré, 40 ans avant, hein, évidemment. Bon, donc vous lirez ce texte si vous ne le connaissez pas. On pourrait multiplier encore, il y a toute une conférence qu'il faudrait faire sur la réforme du système pénitentiaire chez Simone Veil. Vous avez remarqué que le châtiment est une valeur démocratique. Pas très courant de dire ça dans le domaine politique. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui mettent des gens en prison, comme ceux qui sont mis en prison, reconnaissent la vérité de la peine et du châtiment, mais à condition que l'objectif reconnu par tous soit la réinsertion dans la société, dans l'humanité, et donc des possibilités de réhabilitation pour faire comprendre le sens de la peine. Et dans plusieurs textes, on a dit, on est très loin de ça, mais si on ne met pas ça au centre, toute justice humaine, au sens ministère de la Justice, n'a aucun sens. N'est qu'un problème de pure sécurité, mais qui va engendrer des criminels dès qu'ils sont sortis, etc., parce qu'on n'aura pas réinjecté du moral dans le judiciaire. Donc voilà, il y aurait tout cela à faire. Et donc,
je résume, c'est seulement si toutes ces dimensions sont honorées chacune à leur niveau, vous voyez, la dimension publique de la vie civique, la dimension publique de la religion, la spiritualité du travail qui doit irriguer l'économie, etc., qu'on arrive à donner chair à ce concept d'enracinement, hein, qui est une résultante et qui n'est pas du tout le noyau abstrait de la pensée politique de Simone Veil. Je termine par deux choses pour conclure. Quand elle est à Londres, Simone Veil a donc quantité de textes théoriques pour repenser le politique. J'espère en avoir donné une idée. Et en même temps, elle est habitée avant tout, dans le contexte de la guerre, par l'action directe contre le nazisme. Alors pourquoi elle est partie de Marseille pour aller à Londres? C'est pour faire le lien entre la résistance intérieure et la France libre. Parce qu'elle était porteuse de messages du Père Perrin, du réseau de témoignages chrétiens clandestins, etc., etc., et de ce qui commençait dans pas mal d'esprits à devenir le projet de ce qui sera le Conseil national de la résistance. Et puis elle a un deuxième projet qui lui tient à cœur, c'est le fameux projet de créer un corps d'infirmières de première ligne qui devait être pour elle la réponse mystique à Hitler, avec cette idée qu'on ne vaincra pas Hitler si on le vainc seulement avec les mêmes moyens que ceux qu'il a mis en œuvre, c'est-à-dire la force. Une force plus puissante écrasant la force moins puissante. Parce que si on fait cela, on risque de perdre notre âme. En ne répondant pas à Hitler de manière aussi spirituelle, et en ne lui répondant que de manière militaire. Et le risque que Simone Veil voit dans quantité de textes qu'il aurait fallu que je mobilise, mais ça aurait ajouté 1 heure de temps à l'exposer, c'est que l'Europe soit libérée, soit par la puissance soviétique, soit par la puissance américaine. C'est-à-dire deux puissances sans esprit. Des textes très très lucides de Simone Veil sur le destin de l'Europe d'après-guerre si elle n'est libérée que par l'argent américain ou que par la puissance soviétique. Elle est prémonitoire sur ce qui va se passer après la guerre. Sans compter d'autres prophéties, les guerres coloniales, etc., bon, liées à la décolonisation. Et elle dit donc, si on ne prend pas les moyens tout de suite de mettre la dimension spirituelle de la guerre au premier plan, autant que les combats militaires évidemment nécessaires, on ne vaincra pas Hitler comme il le faut. Donc elle rêve qu'un corps d'infirmières de première ligne soit créé par les Alliés pour que, soit dans la résistance, soit dans les lignes de front classiques, il y ait un corps de femmes qui soient prêtes à sacrifier leur vie pour soigner les blessés des deux camps. Il y avait des techniques d'injection de plasma que les Américains avaient mis en place qui pouvaient sauver des vies sur le front directement, sans attendre qu'ils soient rapatriés à l'arrière. Ils disaient, voilà, on fera un témoignage symbolique de l'amour de l'humain qui doit dominer cette guerre, sinon elle deviendra une barbarie, comme la guerre d'Espagne a été une barbarie. Et je rêve évidemment d'être la première capitaine de ce corps d'infirmières de première ligne. Donc elle voulait être parachutée en France pour mettre en œuvre ce projet avec la bénédiction de De Gaulle, qui, voyant le projet, aurait dit elle est folle, a classé le dossier. Mais pour elle, c'était absolument une nécessité vitale, qui rejoignait évidemment spirituellement la vocation qu'elle sentait en elle d'être à l'intersection du malheur des hommes et de l'amour de Dieu, donc de porter en elle, dans sa chair, cet amour de Dieu pour l'humanité, à travers cette action symbolique. Alors, je vous ai juste mis pour terminer, je ne vais pas lire les premiers, mais des textes qui étaient destinés à la création du Conseil national de la résistance, texte numéro 27. Ben ça, c'est très méconnu, mais Simone Veil a été une des inspiratrices de ce conseil qui a été, donc vous le savez, présidé par Jean Moulin avant son arrestation. Donc c'est encore un lien avec Lyon, ici. En fait, elle rêvait d'un conseil international de la résistance européenne, qui aurait dû être mis en œuvre par les Alliés pour toute l'Europe occupée. Mais comme pour des raisons diplomatiques, ça n'a pas marché, c'est seulement au niveau français que ça a été fait. Mais son projet essentiel était le projet d'infirmière de première ligne, c'est pour ça qu'elle est partie à Londres, qui veut prendre au sérieux donc la dimension mystique donnée à la guerre par le nazisme, lorsqu'elle écrit que les SS sont prêts non seulement à risquer leur vie, mais à mourir, sont animés par une inspiration qui ressemble à une foi, à un esprit religieux. Et donc il s'agit de répondre à ce niveau-là au nazisme. Et voilà le passage que je vous ai mis. Aucun symbole ne peut mieux exprimer notre inspiration que la formation féminine proposée ici, la simple persistance de quelques offices d'humanité au centre même de la bataille, au point culminant de la sauvagerie,
serait un défi éclatant à cette sauvagerie que l'ennemi a choisie et qu'il nous impose. Sa portée symbolique serait saisie partout. Ce corps d'un côté et les SS de l'autre feraient par leur opposition un tableau préférable à n'importe quel slogan. Ce serait la représentation la plus éclatante possible des deux directions entre lesquelles l'humanité doit aujourd'hui choisir. Donc, si vous saisissez l'esprit de ce texte, vous comprenez qu'il s'agit encore de faire descendre, mais dans les conditions de la guerre totale, le lien entre les fins et les moyens dont on parlait au début de cette intervention, qui est l'objet propre du politique, mais de manière que les moyens soient à la hauteur des fins, au lieu que les moyens soient en contradiction avec les fins, ce que toute précipitation de la volonté de puissance génère. Et donc on a la réponse ultime de la philosophie politique de Simone Veil, qui est en même temps une philosophie mystique. C'est ça qui est assez extraordinaire chez elle, c'est que comme chez les grands penseurs à la résistance, comme Haecker, dont nous a parlé Jean-Noël la dernière fois, ou d'autres, il y a, vu à la même hauteur, des enjeux politiques et spirituels, une pensée mystique et une pensée politique, qui fait que pour moi Simone Veil est une des plus belles répliques à l'opposition si souvent présente dans la laïcité moderne, ou la mort mundi, ou la mort dei. Hein, d'ici Dana Arendt aime bien, par exemple, faire cette opposition. Parce que malheureusement, Arendt a été une de celles qui l'ont un peu thématisé, même s'il y a beaucoup de très belles choses chez Arendt. Et là, il y a une limite qui, pour moi, est radicalement dépassée dans une pensée comme celle de Simone Veil. Et évidemment, la synthèse de ces amours, elle est d'un certain point de vue eschatologique. Il n'y aura pas de royaume de Dieu sur la terre, absolument parlant. Et en même temps, elle est d'une urgence immédiate parce que le royaume de Dieu doit être présent déjà là, en partie, par notre action sur la terre. Et c'est pour ça que je vous ai mis en dernier texte, en numéro 29, je crois, un des textes que j'intitulerai volontiers la prière eucharistique de Simone Veil. Parce que, tout en écrivant tous les textes qu'on vient de citer, Simone Veil ne cesse de mettre l'Eucharistie au cœur de sa pensée, de son inspiration, c'est-à-dire le fait que le disciple du Christ doit imiter le Christ qui a été Eucharistie, qui a fondé l'Eucharistie, mais il doit devenir lui-même Eucharistie, en donnant sa vie dans les circonstances historiques dans lesquelles il est placé pour la vie du monde et pour l'amour du monde. Donc je vous ai juste mis un passage de la connaissance surnaturelle qui, pour moi, est la clé spirituelle de Simone Veil lorsqu'elle écrit « Père, au nom du Christ, accorde-moi ceci, que ce corps se meuve ou s'immobilise en conformité ininterrompue avec ta volonté. » Donc c'est une sorte de Notre Père, hein, cette prière. « Que cette ouïe, cette vue, ce goût, cet odorat, ce toucher reçoivent l'empreinte parfaitement exacte de ta création, que tout cela soit transformé en substance du Christ et donné à manger à des malheureux dont le corps et l'âme manquent de toutes les espèces de nourriture. » J'espère avoir montré que ça avait une vocation politique et pas seulement mystique, ce genre de formulation. Merci. Merci Emmanuel pour ce très bel exposé porté, comme souvent chez toi, par une joie constante de penser et que tu nous fais partager. Et il est beau de voir cet étonnement constant devant Simone Veil que pourtant tu connais si bien. D'ailleurs, j'ai noté tous les sujets d'exposé que tu as suggérés. Là, on pourrait en parler, là, on pourrait... Là, on est dans l'urgence d'en parler. Donc, on en a pour quelques temps. On a un petit temps pour échanger, que nous puissions partager nos questions. Et à Dioclète,